L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années. Avec l'idée d'écouter le 21e siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, opter pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. Puisque cette saison 3 explore la poésie du 21e siècle, il me semblait normal, à un moment ou un autre, de faire une incursion en territoire slam. Qu'est-ce que le slam ? Né dans les années 80, aux États-Unis, le slam est d'abord une compétition de poésie. Une poésie bien particulière, car fabriquée pour être déclamée dans des espaces publics. L'idée est de donner la plume et la parole à des personnes venues de tous les horizons. Fini la poésie réservée à une élite. Cette poésie descend dans la rue, où elle est écrite, lue, transmise. Une poésie engagée au service d'idéaux forts qui n'hésitent pas à renouveler les codes tout en donnant beaucoup d'importance à la rythmique et au jeu des sonorités. En France, cet art de la performance poétique fleurit depuis 2 décennies, grâce à quelques têtes d'affiche comme Gaël Faye, Abdel Malik, Grand Corps Malade et Souleymane Diamanka. C'est autour des textes de ce dernier que j'ai construit l'épisode d'aujourd'hui. Né en 1974 au Sénégal, Souleymane Diamanka grandit à Bordeaux, où il apprend la langue française à l'école et la langue peul à la maison. Ado, il est fan de hip-hop, avant de découvrir le slam, genre dans lequel il va très vite exceller. Il publie ainsi plusieurs albums et plusieurs livres, dont Habitant de nulle part, originaire de partout, paru en 2021 aux éditions Point. Les poèmes que je vais lire sont tirés de ce recueil. Fermez les yeux, écoutez la poésie métissée et guérisseuse de Souleymane Diamanka. Premier poème, Le chagrin des anges. Dans la rue, il plane comme un vent de menace, climat malsain. Et j'écris sur la haine pour trouver son vaccin. Car chacun regarde le problème comme si ce n'était pas le sien. La société fait des gosses et ne leur donne pas le sein. Pour eux, c'est cité fantôme, appart mal peint, un papa mal payé. Mais on ne meurt pas de faim. Ils dévalent la pente de la vie et ils n'ont pas de frein. Je traînais, je traîne et je traînerai. Ça n'a pas de fin. J'écris sur la haine pour trouver son vaccin. Mais c'est juste un poème, sur un calepin. Ça ne mange pas de pain. Ici, les chagrins s'enveniment et ils nourrissent les grosses lignes des faits divers quand ils pourrissent. Tous les enfants sont des anges. Il s'est passé quelque chose pour que ces gosses envoient leur propre vie sur les roses. On nous montre la violence des jeunes dans des rues infestées. Mais je sais que la haine, c'est un chagrin qui s'est infecté. Il n'y a pas de mal-aimé. Il n'y a que des incompris. C'est le chagrin des anges. Les anges ont oublié leurs rêves pour la plupart. Debout sur des passerelles qui ne mènent nulle part, ils passent des nuits à attendre que le jour se relève. Et souvent, ils parlent si bas qu'il faut lire sur leurs lèvres. Ils s'appellent par des surnoms qu'ils se sont donnés. Chacun les sourcils froncés sous son bonnet. Dans leurs histoires de bagarres, des coups de coude, des soudes des nez. Ils jouent au baston du diable et se foutent d'être soupçonnés.
Les anges se sont perdus entre silence et colère après avoir gagné les parties d'échecs scolaires. Chacun tourne le dos à son avenir, comme s'il avait une mauvaise réputation à tenir. Je caresse l'espoir que les choses changent. Mais les punitions soignent-elles le chagrin des anges? Ils ont vu leurs parents pleurer dans leur tête, ça se mélange. C'est difficile de n'avoir rien quand tout marche à l'échange. Il n'y a pas de mal-aimé, il n'y a que des incompris. Nul n'est poète en son pays, et pourtant, j'ai vu ceux qui suent et ceux qui saignent devenir ceux qui sèment les mots qui soignent. Dépeindre la réalité de notre société dans sa brutalité, et puis évoquer la possibilité d'un retournement. Voilà la signature de cet auteur. Je le rejoins dans l'espoir qu'il défend. Je me retrouve dans son profond désir de paix. On poursuit sur cette lignée avec un second texte intitulé « Être humain autrement ». Il est temps d'être humain autrement, de remettre au monde notre amour. Si toi aussi, ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne, si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi tu songes que la paix se prépare bien en amont là-bas, dans les poèmes d'amour, si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde, dans un véritable acte de bravoure, car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs, et que cette sève-là se savoure, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple, vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situent, quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue, en relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus. Alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut, un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Je suis infiniment touchée par ce texte qui a des accents mystiques et prophétiques. Pour conclure cet épisode, dans un troisième et dernier poème, en 4 lignes puissantes et directes, comme une prière pour notre époque, comme une interpellation des cœurs de bonne volonté, écoutons l'auteur dire sa vision d'une poésie qui rassemble et qui apaise. Que le mot soit perle, que l'amour se parle, que la mort s'éloigne, que la lumière soigne. Et je me permets de le lire une seconde fois pour que chaque mot infuse en vous, en moi. Que le mot soit perle, que l'amour se parle, que la mort s'éloigne, que la lumière soigne. Et je vous souhaite cela, que l'amour vous parle et que la lumière vous soigne. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire? Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, @Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle dose de poésie.